Ok, j'ai un petit aveu à vous faire. J'ai un petit faible pour ce qui dépasse, pour ce qui gratte, pour ce qui fait un peu grincer. Parce que c'est souvent là que naissent les idées qui marquent. Et puis bien souvent, c'est le début de grandes campagnes. Bienvenue dans Éclair, le podcast de l'agence Tonnerre. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur de Tonnerre, l'agence de publicité IA native. Et vous écoutez le premier épisode de Éclair. Alors le principe est simple, une fois par mois on prend un thème, un mot, un détail du monde et on tire le fil. Pas pour faire les malins, pour observer, pour sentir, pour comprendre ce que ça raconte de nous et surtout de la culture. Ce mois-ci, le thème, c'est un mot tout petit, mais un mot énorme, le grain. Aujourd'hui, on dissèque le grain en 3 sujets. Un grain chimique, la testostérone comme tendance, un grain social, nos cafés, nos imaginaires, et un grain créatif, Schuller's Division, le lâcher-prise en pleine face. Allez, on commence fort. La prochaine révolution féminine passerait-elle par la testostérone ? Oui, vous avez bien entendu, la testostérone. Apparemment, aux États-Unis, ça monte chez les quadras et les quinquas. Des femmes prennent des traitements de substitution à la testostérone et les retours d'expérience font rêver. Désir sexuel retrouvé, parfois décuplé, boost d'énergie, confiance en soi qui remonte en flèche, et côté business, c'est déjà un sujet. Il y a des estimations, des projections, et puis surtout un marché qui se structure déjà. Certaines communautés religieuses grincent des dents parce qu'elles estiment que ça se rapproche des soins de transition de genre. Et surtout, certains médecins injectent à leurs patientes des doses 3 fois plus élevées que ce qu'une femme de 30 ans a naturellement dans le corps. Donc forcément, effet secondaire, perte de cheveux, nouvelle pilosité parfois mal placée, épaississement des cordes vocales et parfois des pulsions sexuelles, disons, un peu compliquées. Et là, vous avez Gretchen de Real Housewives of Orange County qui lâche une phrase digne d'un épisode de série. J'ai dû enlever mon implant parce que je sautais sur tout ce qui bouge. On vous rappelle que c'est illégal, Gretchen. Bref, un nouveau grain de voix, littéralement et culturellement. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est le symptôme. Le désir de reconfigurer son énergie, son identité, sa puissance, par la chimie. Comme si le hacking du corps devenait un terrain de lifestyle. Deuxième sujet, plus doux, mais pas si innocent, vous allez le voir, le café. C'est l'une des boissons les plus consommées au monde. Et quoi qu'il en soit, on en a fait des temples. Et à chaque temple, son imaginaire. Donc d'un côté, on a les coffee shops importés des anglo-saxons. Aujourd'hui, il y en a des milliers en France. Vous connaissez l'esthétique ultra instagrammable. Bois clair, typo soigné, latte art, mais paradoxalement, on en profite peu. On arrive pour prendre une cup et puis on disparaît. C'est complètement l'imaginaire de la clean girl. Pilates, laptop, bobo, et une vie qui a l'air super propre, même si en vrai, elle ne l'est pas vraiment. Et de l'autre côté, on a les bars PMU. Là, c'est complètement l'inverse. On s'assoit, on reste, on traîne, on prend du temps ensemble. Par contre, la déco, on est loin du mood board. Il y a des tasses ébréchées, il y a des parasols publicitaires, des verres ciblés, des néons, bref, tout ce que le commercial Ricard a offert au bar. Et pourtant, depuis quelques années, ce décor vrai redevient sexy, au point d'être aspiré par le luxe et de devenir le décor de campagne. Donc vous avez cette bascule assez savoureuse, le PMU devient tendance, précisément parce qu'il n'a pas essayé de l'être. Et puis il y a aussi le retour du café dit traditionnel, qu'on redore, qu'on mystifie. Exemple, le retour de la course des garçons de café. Elle est revenue à Paris en 2024,
après 12 ans d'arrêt, comme un petit rituel vintage remis au goût du jour. Et autre exemple à Cologne, un galériste qui s'appelle Alex Flick a relancé le Café Central, un haut lieu culturel depuis les années 80, avec une conviction très simple: avoir un café est la meilleure manière d'ouvrir le public à l'art. Donc oui, à chaque café son récit, à chaque grain de café, son way of hype. Alors, dernier sujet, là, c'est une vraie claque créative. Si je vous dis Schuler's Division, est-ce que vous connaissez? Moi, je suis tombé dessus et je me suis dit, ok, ça fait longtemps que j'ai pas découvert un truc aussi rafraîchissant. C'est un groupe de hip-hop. Bon, ok, ça, il y en a des millions. Mais eux, ils ont un truc particulier. Les chanteurs sont atteints de déficience mentale. Et là, on comprend tout. On n'a pas affaire à un concept, mais on a vraiment affaire à une énergie brute. Leur univers est décalé, hyper corrosif, drôle, ultra proche de l'art brut en fait. Ils sont hyper désinhibés, totalement. Et c'est vraiment une spontanéité qui dénote dans ce monde devenu contrôle fric à outrance. Graphiquement, leurs photos, leurs clips par exemple, comme Captain T, leur mise en scène est remplie de fulgurance. Et vous savez quoi? Ça fait du bien. Ça donne même envie de monter sur scène, de prendre le micro et de lâcher les mots comme ils viennent, sans se surveiller, sans se censurer, en étant là, vraiment présent à soi-même. Et franchement, ils donnent une leçon rare. Le lâcher-prise est salvateur, ultra créatif. Alors ils ont un grain? Ben oui, mais franchement, ils ont un grain en plus. C'est la honte, je pense que le père de la bête de la main, et pense que la sorte, le père de l'épine de la terre. C'est fini. C'était le premier épisode de Éclair, le podcast de l'agence Tonnerre. Et si ça vous a parlé, abonnez-vous au podcast. Et gardez en tête une chose, le grain, c'est pas un défaut. C'est souvent le début de quelque chose de grand. Allez, ciao!